Bonjour. Bien, écoutez, bienvenue dans ce cours. Le cours d'aujourd'hui va consister en fait à faire le tri dans ce qu'on appelle les dictionnaires, les glossaires, les vocabulaires, les lexiques. Donc autant de recueils de données lexicographiques ou terminographiques dont il convient de clarifier les dénominations. Donc à l'issue de ce cours, vous devriez être capable d'arriver à distinguer euh, entre toutes les différentes ressources lexicographiques ou terminographiques que vous serez amené à rencontrer ou à élaborer. À élaborer car à la fin de ce cours, comme vous savez, vous serez amené à faire œuvre de lexicographie. Alors, lexicographie ou terminographie, hein, il s'agira de produire un petit document, sans doute un glossaire, nous allons voir en fonction des définitions que vous allez rencontrer. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire que de faire œuvre de lexicographie ou terminographie? De quoi on parle? Quelles sont les méthodes qu'on peut être amené à utiliser? Pourquoi on le fait et pour qui on le fait? Alors, la lexicographie n'est peut-être pas un mot que vous avez rencontré très souvent. C'est tout simplement une pratique qui vise à recenser et constituer des données lexicologiques ou terminologiques, si vous êtes dans le cadre de discours spécialisés, d'organiser leur traitement, d'organiser leur gestion et d'organiser leur diffusion. On oublie souvent ce dernier point. Et donc, on a plusieurs produits lexicographiques que l'on peut rencontrer. Ceux-ci peuvent être soit unilingues, soit multilingues. Ce peut être soit des inventaires simples de mots, par exemple, ce peut être des lexiques, des glossaires, des dictionnaires, des thésaurus, voire des bases de données lexicographiques ou terminographiques. Alors, quand je parle de terminographie, ce terme est bien moins utilisé que le terme de lexicographie, hein. C'est une dénomination que l'on doit à Alain Ray, hein, selon Dubuc. Et le terminographe comme le lexicographe, ce sont des spécialistes de la production de ressources terminologiques et terminographiques et d'outils. Et donc la terminographie va concerner plus particulièrement la lexicographie spécialisée. Donc elle met à disposition d'utilisateurs variés, hein, des répertoires qui vont recenser les caractéristiques d'ensemble de termes, de mots entrés. Il y a tout un vocabulaire qui va avec la lexicographie, mais on aura largement le temps de y retravailler. Donc le terminographe, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, d'abord, il construit ses outils. Il choisit dans l'ensemble des possibles. Il va définir ses modes de travail, qui peuvent être différents en fonction de ses objectifs, et puis élaborer ses démarches, hein, comment il va recueillir, comment il va gérer des données, quel type d'enquête va-t-il mener, comment va-t-il construire ses corpus, de quelle nature vont-ils être, quels sont les outils, logiciels ou autres, hein, d'ailleurs, dont il va avoir besoin, comment il va sélectionner des catégories de données lexicologiques, autrement dit à quoi il va s'intéresser. Pour savoir à quoi il va s'intéresser, il faut qu'on puisse modéliser l'utilisateur. D'abord, qui et comment on va utiliser ces données. Alors, les utilisateurs en fait vont déterminer en fait, la façon dont la ressource lexicographique ou terminographique va être construite. Il faut d'abord se poser la question de sa consultation. En fait, on s'aperçoit, quand on examine, quand on fait des études sur les différents usages des dictionnaires, qu'on a des usages extrêmement variés des ressources lexicographiques. Ça peut être tout simplement, je prends un dictionnaire pour aller regarder quelle est la signification de tel ou tel mot. Je peux aussi aller regarder dans quel contexte, ou plutôt quel contexte, hein, on le trouve, hein, avec quel mot il s'utilise. Tout simplement comment on l'écrit, quelle est son orthographe, comment se prononce-t-il, puisque certains dictionnaires proposent entre crochets une petite transcription en alphabet phonétique, et parfois même vous avez des petits fichiers audio qui accompagnent le mot. Comment s'emploie-t-il? Quels sont ses co-occurrents? Comment s'accorde-t-il? Les usages finalement des consultations des dictionnaires sont extrêmement variés. Alors, on s'aperçoit que on a vraiment une multitude de termes, hein, que ce soit des glossaires, que ce soit des lexiques, des dictionnaires, des bases de données. C'est ce qu'on va appeler de façon générale des objets lexicographiques, hein, ou terminographiques, je le redis, selon à quoi vous vous intéressez. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de définition rigoureuse. Qu'est-ce qui va différencier un glossaire d'un lexique, d'un dictionnaire?
c'est en fait des termes qui sont vraiment sujets à variation. C'est une des raisons pour laquelle, pour ma part, j'utilise volontiers ce terme de ressources terminologiques qui fonctionne comme un terme englobant. Donc votre objectif à vous, ça va être de vous outiller en méta-lexicologie, qui va participer à la construction de votre identité professionnelle. Et le deuxième objectif, une fois que vous aurez maîtrisé tout ce vocabulaire et qui vous permettra d'analyser l'existant, eh bien d'élaborer vous-même une ressource à partir d'un corpus, puisque ce qui a montré son opérationnalité la plus grande, hein, c'est la lexicographie de corpus. Au préalable, qu'est-ce que c'est que ça, un dictionnaire? En fait, si on se tourne vers le Petit Robert, qui est un dictionnaire de langue française qui fait partie en fait des dictionnaires les plus couramment utilisés, hein. Euh, pour rappel, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas bien, le Petit Robert est un dictionnaire de langue française créé par Paul Robert. Euh, c'est un lexicographe français, donc un faiseur ou un facteur, selon ce que l'on souhaite, hein, de dictionnaire qui donc est français, qui est né en 1910, vous voyez, c'est pas récent, qui a commencé son travail un peu plus tard, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est en 1951, avec la première édition du dictionnaire alphabétique et analogique de langue française, qui sera publié en 67, qu'il commence vraiment ce travail qui sera reconnu. Il a été conçu d'emblée comme un dictionnaire de référence, hein, qui va combiner la définition des mots avec quelque chose qui est complètement novateur à l'époque, des analogies de sens qui vont ainsi faciliter la recherche de termes liés. Vous avez des grands noms qui sont associés au Petit Robert, que ce soit Alain Ray, bien sûr, et Josette Redebov, qui a travaillé en étroite collaboration avec Alain Ray. Et donc le Petit Robert, on a l'occasion d'y revenir, hein, qui se distingue par cette approche sur corpus et cette approche analogique qui va mettre en avant des relations sémantiques entre les mots. Et ce qui veut dire tout simplement les définitions ne se contentent pas d'expliciter le sens des mots, mais elles essaient d'élargir la compréhension en présentant des termes liés par analogie. C'est une des raisons pour lesquelles un des sous-titres est dictionnaire analogique. C'est un dictionnaire qui est régulièrement mis à jour et donc il reflète l'évolution de la langue française. En cela, il est tout à fait intéressant, notamment pour l'histoire des idées. On voit chaque année, et c'est ce qu'on appelle des mois marronniers chez les journalistes, hein, régulièrement convoquer le fait que le Petit Robert a ajouté tel ou tel terme, ou au contraire les a enlevé certains. Donc c'est vraiment un dictionnaire de référence de langue française, donc utilisé par tous les étudiants, les enseignants, les professionnels de la langue, le grand public, enfin bon, vraiment quelque chose qui est un outil absolument indispensable. Et donc on peut se dire, eh bien, dans le dictionnaire, nous allons avoir une définition du dictionnaire telle que qui sera fiable et utilisable. Et donc, si on cherche la définition du dictionnaire dans Petit Robert, on s'aperçoit que c'est un recueil d'unités signifiantes de la langue, entre parenthèses, mots, termes, éléments. Donc on voit déjà un certain nombre de choses qui se distinguent, hein. Le mot se distinguant du terme, se distinguant d'éléments. On ne sait pas bien encore, au vu de ces définitions, de quel type d'éléments il s'agit. Est-ce que ce sont des formants, hein, des éléments morphologiques? Est-ce que ce sont d'autres types d'éléments, comme des formules, par exemple, des éléments de formule, etc. Donc ça, il faudra clarifier la chose un peu plus tard. Et donc, donc un dictionnaire est un recueil d'unités signifiantes de la langue, rangées dans un ordre convenu, qui donne des définitions, des informations sur les signes. Donc le trait définitoire principal d'un dictionnaire, c'est la liste de mots, hein, avec leur définition. On voit effectivement que ce qu'on appelle ici l'ordre convenu, c'est généralement l'ordre alphabétique que Alain Ray s'amusait à dire comme étant le plus grand des ordres qui soit. Pour aller voir un petit peu ces définitions de dictionnaire, il ne suffit pas de consulter un seul dictionnaire. Donc, allons voir un petit peu auprès du CNRTL. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil lexicographique, qui est un outil également de référence, qui s'appuie également sur corpus. Donc, le CNRTL, c'est tout simplement le sigle qui correspond au Centre national de ressources textuelles et lexicales, ce qui est un organisme français qui a eu pour mission de stocker
collecter, structurer, diffuser des ressources linguistiques en français, qui a été créé en 2005, hein, et puis se fournit en ligne un certain nombre de ressources qui est beaucoup utilisé, hein, par les chercheurs, les linguistes, les enseignants et le grand public. Et donc le CNRTL nous définit ainsi le mot dictionnaire. Il nous dit que c'est un recueil des mots d'une langue ou d'un domaine de l'activité, réunis selon une nomenclature d'importance variable et présentés généralement par ordre alphabétique, fournissant sur chaque mot un certain nombre d'informations relatives à son sens et à son emploi et destinées à un public défini. Vous voyez que là, j'ai effectivement souligné une nomenclature, hein, tout simplement parce que cela fait partie du vocabulaire de métalexicographie qu'il vous appartient de posséder. Si on se tourne un peu, comme c'est un objet spécialisé finalement le dictionnaire, vers le vocabulaire systématique de la terminologie, qui est apte aussi, en tant qu'outil de terminologie, à définir ce qu'est un dictionnaire. Lui nous dit qu'un dictionnaire contient des informations de nature sémantique, notionnelle, référentielle, grammaticale ou phonétique. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse linguistique qui rentrent en compte, et donc ça serait intéressant aussi d'aller regarder. Maintenant, tournons-nous vers Melchouk, qui en 1995 définit le dictionnaire, et nous allons voir que c'est autre chose et un autre mode de définition. Nous appelons dictionnaire de L, d'une langue L, une description du lexique de L majuscule dans la langue, une langue, sous la forme d'une énumération, d'une partie relativement importante de lexie de L, dans laquelle chaque lexie est muni d'informations pertinentes. Donc là, on a une autre forme de définition. Ça m'intéressait aussi que vous y penchiez, hein. On voit ici que ce n'est plus la même forme. On a une définition qui se trouve être finalement en discours. Nous appelons un dictionnaire. Et donc, c'est une autre forme de définition du dictionnaire. Alors, si on regarde un petit peu plus près des choses, on s'aperçoit que par opposition, un lexique ou un vocabulaire vont se manifester comme une réduction d'un dictionnaire des mots d'une langue à ses unités principales. Un dictionnaire ne donnant que les mots principaux, lexique, vocabulaire, ou les mots difficiles ou peu connus, hein, glossaire. Vous voyez ici les renvois auxquels fait le petit Robert. Donc on voit que dictionnaire est lié à lexique, vocabulaire et à glossaire. Et les définitions de lexique et de vocabulaire font toutes deux référence à un dictionnaire réduit. Je vous inviterai à aller voir un petit peu ce qu'on appelle la proxémie sur des mots et du mot dictionnaire en particulier, puisque c'est l'objet de ce cours, hein, sur le CNRTL. Voilà ce que vous pourriez voir en manipulant ces différents termes. Vous pouvez voir tous les liens que l'on trouve pour le mot dictionnaire. Alors, très bien, nous avons vu un petit peu fait le tour de ce qu'était un dictionnaire. Qu'en est-il du lexique auquel renvoyait, je vous rappelle, la définition du petit Robert? Le lexique, en fait, est défini par le CNRTL comme un dictionnaire bilingue qui se réduit à une simple mise en parallèle des unités lexicales dans deux langues considérées. Ah, voilà une nouveauté. Nous ne sommes plus au sein d'une même langue, mais de deux langues. Mais nous avons aussi une autre définition. Dictionnaire des termes employés dans une science, dans une technique particulière, un domaine spécialisé. Et là, on peut effectivement avoir plusieurs types de lexiques, hein, lexique de terminologie linguistique, de termes d'art, de marine, de médecine, que sais-je. Retournons donc voir le petit Robert, et cette fois, intéressons-nous à vocabulaire. Vocabulaire, nous dit petit Robert, ce sont les termes spécialisés d'une science, d'un art, qui caractérise une forme d'esprit. Et là, il nous renvoie à terminologie. Retournons voir ce terme de vocabulaire dans le TLFI, et on voit que c'est un dictionnaire, dans le CNRTL, que c'est un dictionnaire où ne sont relevés et définis que les mots d'une langue spéciale ou technique.
un dictionnaire spécialisé, si l'on en croit cette définition. Voyons le mot glossaire maintenant. Le glossaire, nous dit Petit Robert, eh bien, donne l'explication de mots anciens, spéciaux ou mal connus, ou alors, ça peut être aussi le lexique d'un domaine spécialisé. Le CNRTL, lui, nous définit le terme glossaire comme étant un dictionnaire expliquant ou remplaçant par des expressions courantes des mots anciens ou obscurs d'une langue. Ah, là on a quelque chose qui est intéressant, qu'on n'avait pas encore vu apparaître, c'est cette idée de mot obscur, autrement dit qui fait référence à des jargons, autrement dit à des discours spécialisés. Si l'on continue avec notre vocabulaire systématique de la terminologie, regardons l'entrée glossaire et on s'aperçoit que c'est un objet qui définit ou explique les termes anciens, rares ou mal connus. Bien, eh bien on a fait le tour. Je ne sais pas si on est tellement plus avancé. Essayons d'y voir un peu plus clair. Ce dont on se rend compte, c'est que finalement, un dictionnaire fonctionne comme un terme englobant, ce qu'on appelle un hyperonyme, quand on essaie de raisonner en termes de relations lexicales. Autrement dit, un lexique, un vocabulaire et un glossaire sont des sortes de dictionnaires. Le mot générique, donc l'hyperonyme de lexique, vocabulaire et glossaire, c'est effectivement d'être dictionnaire. Et donc, à l'inverse, le lexique, le vocabulaire et les glossaires sont des sous-ensembles de dictionnaires. Ce sont des mots qu'on peut dire spécifiques, mais plutôt que des d'hyponymes, nous parlerons plutôt d'holonymes, dans le sens où c'est plutôt des parties de dictionnaires. Autrement dit, ce dont on se rend compte, c'est que vocabulaire et glossaire, de leur côté, réfèrent à des vocabulaires spécialisés, alors que dictionnaire serait quelque chose qui est un tout petit peu plus général. Alors on a des types de dictionnaires aussi extrêmement différents. Selon les choix que le lexicographe ou le terminographe va faire, on peut avoir des dictionnaires extrêmement variés. Vous pouvez avoir entre les mains des dictionnaires étymologiques, des dictionnaires bilingues, des dictionnaires terminologiques, des dictionnaires de synonymes, d'antonymes, de rimes, de régionalismes, de dictionnaires de difficultés ou des dictionnaires d'un secteur spécialisé particulier, voire des structures. On trouve aussi ce mot de thésaurus que vous pourrez être amené peut-être à rencontrer. Le CNRTL nous le définit comme étant un lexique de philologie ou d'archéologie, un dictionnaire renfermant le vocabulaire aussi complet que possible d'une langue ancienne. C'est un sens très spécifique. Le sens le plus courant est plutôt le deuxième sens, langage documentaire fondé sur une structuration hiérarchisée d'un ou plusieurs domaines de la connaissance et dans lequel les notions sont représentées par des termes d'une ou plusieurs langues naturelles et les relations en les signes conventionnels. Regardons encore dans le Petit Robert. Le Petit Robert nous dit qu'un thésaurus est un répertoire structuré de termes, plutôt définis comme des mots-clés, pour l'analyse de contenu et le classement de documents. Et on parle notamment de listes d'autorités pour l'intégration de documents, ces listes d'autorités étant liées à un thésaurus. Donc le thésaurus, en fait, on peut aller aussi regarder du côté du grand dictionnaire terminologique, et lui va définir thésaurus comme étant un vocabulaire contrôlé et dynamique de termes, ayant entre des relations sémantiques et génériques et qui s'applique à un domaine particulier de la connaissance. Et on précise le grand dictionnaire terminologique en note, si du point de vue de sa structure, un thésaurus est un langage documentaire, du point de vue de sa fonction, c'est un instrument de contrôle destiné à éliminer les ambiguïtés du langage naturel. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on a une volonté de supprimer toute polysémie dans les thésaurus, ce qui, comme vous le savez sans doute, est extrêmement difficile, voire artefactuel. On parle aussi parfois d'ontologie. Vous trouverez peut-être ce terme. Un thésaurus, par exemple, a un air de famille avec les ontologies que le Petit Robert définit comme étant un ensemble structuré, cette fois non pas de mots, mais de concepts permettant de donner un sens aux informations. Alors bien évidemment, il faudrait affiner cette notion de concept. On va se tourner vers le grand dictionnaire terminologique, qui
nous définit ontologie comme étant un ensemble d'informations dans lesquelles sont définis les concepts utilisés dans un langage donné et qui décrit des relations logiques qu'ils entretiennent entre eux. Une ontologie, c'est essentiellement utilisé en traitement automatique des langues, en informatique et en ingénierie de la connaissance. Et en fait, on parle aussi d'ontoterminologie. Hein. Christophe Roche a développé ce pan de terminologie qui traite plus particulièrement, enfin qui s'occupe plus particulièrement des concepts que des termes. Il y a beaucoup de travaux en ontologie depuis les années 70, notamment quand on a développé des travaux sur les systèmes experts. Voici, je vous la laisserai lire, hein, une définition d'ontologie, parce que vous avez peut-être tout simplement eu cette acception qui était que ce soit avant tout un pan de la philosophie, qui est définie comme la science de l'être en tant qu'être. L'ontologie dont il est question, c'est bien évidemment autre chose. C'est quelque chose qui est une représentation formelle et manipulable, généralement destinée à des machines. Et donc on doit distinguer le fait. Donc on a, si on fait un petit peu le point là-dessus, on s'aperçoit donc qu'on a des objets lexicographiques et terminologiques, et donc vous avez aussi découvert ontologiques, mais sans avoir vraiment de définition rigoureuse, hein, ce que nous a dit Melchouk. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a la variation dans les dénominations, tout simplement, de ces objets lexicographiques. C'est la raison pour laquelle nous parlerons préférentiellement de ressources, alors soit lexicographiques, soit terminologiques. Dans l'usage, il faut quand même noter que de façon générale, si on essaie de relever des traits sémantiques, hein, qui permettront quand même de distinguer l'un de l'autre, les uns des autres, un dictionnaire a avant tout un nombre plus important d'entrées. D'ailleurs, il faut bien dire qu'il n'est absolument pas déterminé. À partir de quand on a un dictionnaire, hein, à partir de quand on a un glossaire, en deçà de combien de termes entrés nous avons un glossaire, rien n'est jamais spécifié. On peut dire qu'un glossaire est un sous-ensemble de lexis spécifiques, hein, qui ne va pas retenir d'unité fonctionnelle dans sa nomenclature. Je veux dire par là qu'il n'y aura pas forcément ce que certains appellent des termes-outils, autrement dit les mots grammaticaux, hein, les prépositions, les déterminants, etc. Et Alain Ray disait que finalement, le glossaire était l'enfance du dictionnaire, autrement dit pour dire que c'était un peu le modèle réduit. Même si, alors ce qui est intéressant, c'est d'aller voir le programme lexicographique. Et donc je vous invite à lire les préfaces dictionnaires que vous utilisez, à regarder quels sont les critères de sélection des entrées qui sont des données qui sont généralement explicitées, de regarder aussi quelle est l'importance de la nomenclature en termes de nombre, bien évidemment, et comment elle est sélectionnée, ce qui revient à notre premier point. Et ce qui est très intéressant aussi d'aller lire dans les préfaces, c'est le programme de description, notamment qu'est-ce qu'ils disent de la façon dont ils vont définir, du choix de leurs exemples, comment ils choisissent leur contexte, est-ce qu'ils décident de mettre des éléments relatifs à la prononciation, proposent-ils des équivalents quand c'est un dictionnaire bilingue, a-t-on des renvois. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois, il est bien spécifié quels sont les utilisateurs.